Voilà, CBD, mango cash, variété mango cash. Et chaque fois qu'on prend un morceau, on sent cette odeur de CBD. C'est un peu comme de l'origan, hein, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour du sport. Attention, ça rigole pas, bien sûr qu'on va aller manger. J'ai rendez-vous avec mon coach, vous le connaissez. Mais si vous avez suivi les épisodes de l'année dernière, à chaque fois qu'on avait rendez-vous pour faire du sport, je trouvais une bonne excuse pour pas en faire, on allait directement manger. Cette année c'est autre chose. Depuis le début du mois de septembre, j'y vais toutes les semaines, on se fait une bonne séance. On va pas forcément manger après, mais aujourd'hui du coup on s'est dit on va faire une vidéo. Donc training, et ensuite on va manger. C'est lui qui a choisi le resto dans le coin. Il paraît que c'est un resto particulier, mais j'ai oublié la particularité. Je lui fais confiance. Venez avec moi, on le rejoint. Et alors c'est marrant parce que du coup, on est dans le centre de Paris, hein, on est... c'est quoi le boulevard ici? Sébastopol. Mon coach, il est vers Arts et Métiers. J'y vais à pied depuis le RER Châtelet-Léal pour ceux qui connaissent. Et j'ai découvert via mon GPS un raccourci. En fait, on a l'impression qu'on va rentrer dans un immeuble, mais en fait, c'est un passage qui permet d'aller directement dans sa rue. Et je kiffe. Et tu rentres dans le truc, t'as pas l'impression d'être à Paris. Tu vois, là, c'est l'entrée. Et en fait, c'est un passage. Et hop, tu sors et tu arrives dans sa rue. Et quand je vous dis qu'on dirait une entrée d'immeuble, c'est surtout dans ce sens-là. Parce que là, tu vois ça, tu penses que tu vas rentrer chez quelqu'un. Et non. Ah, coach, comment tu vas? Ah là là. Eh, coach dealer. Ouais. Dealer que depuis la rentrée, c'est vrai, je viens toutes les semaines. Ouais, on est sérieux. Ah ouais, beaucoup de sérieux. Alors on est dans le studio de coaching de Zone Trainer. Donc c'est très beau, il y a toutes les machines. Alors je peux leur montrer, je me mets dans quel truc? Tu peux aller juste... Regarde. Tu vois, on a des vestiaires individuels avec la douche, avec le lavabo. C'est quoi, c'est du marbre? Ah oui, quand même. T'as vu ça? On respecte. Ah, mais il est trop fort ce coach. Moi je viens juste pour prendre ma douche. Voilà. Et après, après on va manger. Allez. Bon, c'était une bonne séance. Je pars à la douche et on va manger, coach. Hein. Ok, ça marche, à tout de suite. À toutes. Ah là là, coach, vous m'aurez tout fait faire. Hein. T'as vu ça? Du scooter. Ah là là, l'exercice jusqu'au bout. Et là, on arrive chez Toto Sapore. C'est lui, Toto? C'est moi, c'est moi. Ah, Toto, buongiorno. Bon, allez, je descends, on va manger. Allez, go. Magnifique. Bon, alors ici on est dans une pizza d'auteur, c'est écrit, pizza d'autore. Ça veut dire quoi? C'est des chefs-d'œuvre, c'est des œuvres d'art? C'est ça, c'est ça. En fait, on prend la pizza comme une toile pour un peintre et on dessine dessus des recettes gourmands. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire c'est aussi beau que bon. C'est ça. Coach, toi t'as déjà testé, hein? C'est pour ça que tu Ouais, je m'emmènes. suis déjà venu une ou deux fois, j'ai validé l'adresse et après je t'emmène. Moi je t'emmène que dans des endroits que j'ai déjà validé quand même. C'est bien. Et une pizza d'auteur signature avec des recettes qui sont un peu ouf. Donc il y a de ton tataki, il y a de l'ananas, Ah ouais? et il y a de la CBD, il y a... Et je croyais que les Italiens ils voulaient pas les pizzas hawaïennes avec l'ananas. Ouais, mais c'est pas une hawaïenne, c'est une Ah ouais. pizza tendance avec de l'ananas, du magret fumé. Du coup, on prend la recette du magret, ouais. du canard à l'orange et on la bine à la pizza avec l'ananas. Du coup, l'ananas, c'est l'acidité qu'il faut pour le magret. Ok. Et on fait une pizza comme ça. Et lui, il a goûté là. C'est quoi celle-ci? Ça, c'est la toto truffe. Donc, base de crème mascarpone avec crème de truffe, mozzarella fior di latte. Après, on met un petit peu de roquette, de la truffe fraîche. Là, c'est de l'uncinatum. Et un bel burrata à la truffe et de l'huile à la truffe. Donc, j'ai dit truffe. Ah ouais. A à Z. Tu m'as dit que toi tes pizzas, elles sont quand même légères. C'est rapport à la Très pâte? légère, tu vas voir, c'est hyper léger parce que la pâte, il y a minimum 70% d'eau et il est maturé 48 heures et on met pas beaucoup de levure qui fait sorte que la maturation soit naturelle et soit pas genre agressive. Du coup, voilà, les pizzas sont hyper légères, bah, tu vas voir. Hein. Ok. À part la burrata qui ça te casse. Ah ouais, c'est la burrata. Mais ce sera pas la faute de la pâte. De l'air et de l'eau, franchement, et de la burrata. Ah là là. L'image préférée des Instagrammeurs et Instagrammeuses, les découpes de burrata. Ça donne trop faim à chaque fois. Tiens, juste regarder un petit peu la pâte. De l'air et de l'eau, c'est tout. Tiens, je goûte juste un peu la pâte comme ça avec la truffe et après on rajoutera la burrata. Ah, la pâte est ouf. Hein. La pâte est où? Elle est bonne, elle est légère. Ça fait partie des pâtes que tu peux manger même comme ça, limite comme du pain. Bon, mais là en plus, lui, il les customise. Hein. Pizza d'auteur avec la truffe dessus. On va incorporer un peu de burrata. Regardez-moi ça.
Il a même pas le temps de me filmer, il y en a plus. Petite burrata là. Ah ouais, regarde comment il nous fait ça bien lui. Voilà. Ce que je kiffe là sur la pizza, c'est qu'au milieu, la pâte elle ne se trouve pas. Normalement, des pizzas napolitaines, on a l'habitude, au milieu ça se déchire, il n'y a rien. Nous on l'a fait cuire la pâte. Si tu manges une pizza qui n'est pas cuite, sans gluten, tous les gens qui sont sans gluten, ils sont allergiques au gluten et tout, c'est par rapport à ça. Ils mangent des pâtes pas cuites, des pizzas pas cuites. Là c'est cuit, là c'est cuit. Là c'est juste qu'on a une façon de faire de la pâte. Là on a une recherche, on a une technique. Et là les gars, vous êtes en train de faire une pizza fitness, c'est ça? Mais vous faites les expérimentations? Ouais. C'est ça. En fait, c'est comme il aime bien manger des pizzas et que je suis coach. Comme ça, ok. il peut manger Il y a que des pizzas coachs dans cette pizzeria, c'est fou. Après, on fera un concours de pompe. Là, on a fait une pizza fitness. Fitness, la plus protéinée possible. Donc, on part sur 700 calories au total, la pizza. Et là, chaque morceau, en fait, c'est 140 calories pour plus de 20 grammes de protéines. Vous avez tout pesé, chaque ingrédient, la pâte et tout, pour être sûr que ça rentre dans votre régime alimentaire. Exactement. Tout est pesé, tout est pesé au gramme près. Donc là, on a des crevettes, on a de l'avocat, on a la pâte qui a plus de 70% d'hydratation, donc c'est de l'eau et de l'air, comme on dit. Ouais. On a mis quoi? C'est du yaourt skyr. Du skyr, exactement. Ah oui, ça c'est islandais, je crois. Exactement, Ouais. c'est ça. Et de la roquette, un petit peu de pico de gallo dans l'avocat aussi pour faire une sorte de guacamole. Et on est bon. Et du coup, là, vous l'avez fait en rouleau et vous avez découpé. C'est ça. Ouais. Comme Ok. ça, c'est plus facile de savoir combien de calories, combien de macros tu as dans chaque morceau. Ah ouais, d'accord, Et en ok. plus de ça, il y a deux cuissons. Donc il y a la cuisson basique avec le yaourt qu'on va cuire et la cuisson après avec les ingrédients. Comme ça qu'on ne va pas agresser les ingrédients, on ne va pas perdre de valeur nutritionnelle sur les ingrédients. Eh coach, on tombe bien. Le jour Franchement. où ils expérimentent une pizza fitness, Allez, Je tombe il n'y a avec pas de un- hasard. Avec un collègue coach, c'est tout ce qu'on aime. Du coup, vous l'avez encore jamais goûté vous-même? Ben non. Ok, je vous laisse goûter déjà. Chef. C'est hyper frais. C'est extra fraîche. Ah ouais? Ouais. La crevette en plus elle croustille un peu là, ça apporte une petite texture. Coach. On valide parce que ça, pouvoir se faire plaisir tout en faisant attention à ce qu'on mange, c'est très très rare. Et là, ils ont tout là- pesé et tout, donc il n'y a pas de... Non, Il n'y a pas de doute à avoir. Ouais, à manger, moi je m'en fous de partout debout. Hein. Je vais m'attabler, je crois. Mmh. Que nota le darías? Ah, c'est déjà super bon. Avec l'avocat, la crevette, ça matche super bien. La pâte est trop bonne, c'est frais. C'est marrant parce que c'est pas un truc que tu as l'habitude de manger dans une pizza. C'est un peu inédit. Base de crème mascarpone parmesan, on met l'ananas, on met la mozzarella, du basilic, on met au four. Et à la sortie après, ça va être de l'ananas cuit. Et à la sortie, on va mettre du magret fumé en tranche, de la crème de parmesan, de pointe de vinaigre balsamique, des amandes concassées, un peu de roquette, un peu de pousses de petits pois. On met la roquette un petit peu, parce que ça donne un peu de fraîcheur. Crème de parmesan. Celle-là elle est bonne. La crème de parmesan elle est bonne. Ah ouais. Ah ouais. Notre magret fumé en tranche, en essayant de faire toucher un magret pour chaque morceau d'ananas. Ouais. Pour faire si Ah les ouais. clients ils n'ont pas juste l'ananas ou juste le magret. Parce que c'est sinon, vraiment ça va la bouchée être, parfaite. Voilà, sinon ça va être un peu écœurant. Les amandes pour la texture toujours. C'est une vraie œuvre. Voilà. Ah là Voilà. là. Qui s'appelle innominata parce que normalement l'ananas dans une pizza ça n'existe pas, du coup c'est innominata, mais on ne peut pas le dire. On Voilà. peut pas le dire. C'est ouf, c'est la première fois que je vais dans un resto italien où il y a une pizza à l'ananas, mais pas n'importe quelle pizza à l'ananas. Et là, il y a vraiment une bouchée parfaite à faire. Avec J'ai entendu, l'ananas, il met le un magret. canard pour chaque morceau d'ananas, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Et déjà, rien que l'odeur du magret là. Oh là là. Le mot c'est explosion de saveur. Sérieux? Je veux pas agrémenter plus, explosion de saveur, c'est tout ce que j'ai à dire. Même les Italiens, ça veut dire valide cette pizza à l'ananas, alors que normalement on doit même pas te dire le mot. Bah surtout, moi, à tous mes amis, à ma famille, si on se dit qu'il y a de l'ananas dans la pizza, normalement on coupe la tête. Mais là, en fait, c'est vraiment, comme il a dit, c'est une pizza d'auteur. Il faut tester, c'est de l'inventivité, c'est de la créativité. Franchement, c'est une explosion de saveur et il n'y a rien d'autre à dire. À mon tour, hein. C'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à ça. Magret, ananas, t'as tout. Le goût, la texture en bouche. Mais c'est un truc de malade, je pensais pas que j'allais kiffer. Je mange jamais d'ananas sur les pizzas, pourtant je suis pas italien, parce que j'aime pas. Mais là, c'est une tuerie. C'est une innovation qu'on n'aurait jamais pensé, en fait, à laquelle on n'aurait jamais pensé. Donc chef, celle-là, c'est celle... La pizza da sballo. Alors il y a quoi? Alors, donc on part sur une crème de pistache mélangée avec de la crème de parmesan.
avec des courgettes grillées, de la mozzarella fior di latte. On va en cuisson, à la sortie on met du jambon de Parme, 24 mois tondo, c'est adobo, et avec de la tartare de mangue frais, de la stracciatella di bufala, et du vinaigre balsamique, et à la fin on va mettre du CBD. Voilà, CBD à la fin, vraiment à la fin, parce que ça va donner juste une petite pousse d'amertume. Et ça donne du goût en fait. Ouais, en fait le CBD il donne du goût par rapport au fait qu'il soit un petit peu amer. Et le fait aussi que quand tu prends la part et tu la mets à côté de ton nez pour la manger, il y a cette odeur de marijuana qui s'explose. Et du coup, c'est hyper agréable de manger avec cette odeur de marijuana qui s'explose. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse hype autour du CBD. Tout le monde fait le truc au CBD. Mais ça sert à quelque chose. Parce que je me dis, c'est juste pour faire style, mais gustativement, ça apporte quelque chose. Voilà, CBD, mango cash, variété mango cash. Donc, c'est un CBD qui s'est un petit peu tropicalisé à niveau de odeur. Ça reste toujours amer en bouche. Voilà, mais nous, on va mettre juste, on va la pulvériser. Et ça va sentir juste la fragrance. Et chaque fois qu'on prend un morceau, on sent cette odeur de CBD. C'est un peu comme de l'origan, hein, tu vois. Et l'origan, ça apporte quoi? Ça apporte juste de l'odeur. À niveau de goût, ça change pas grand-chose, tu vois. Ouais. Voilà. Là, ça va faire la même chose. On va donner de l'odeur à cette pizza. Et la base, c'est pesto de pistache. Ouais, il y a la courgette aussi. Ah ouais? Ouais. Mais c'est ouf! Les gens dans la vidéo, ils vont pas me croire. Donc, je suis pas payé rien du tout. C'est un truc de ouf. Genre, toutes les pizzas, ça sent. C'est frais, ça a un goût d'été. Ça. Toi, on est en automne, hein, mais ça. C'est un goût d'été. Ça fait voyager en fait. Et le CBD, pour ceux qui auraient peur qu'effectivement ça ait un goût, ça n'a pas du tout de goût. C'est vraiment ça parfume l'espace. Et voilà quoi. Allons-y. Toujours cette pâte de ouf. Le jambon de Parme match trop bien avec le petit morceau de mangue. Et le CBD, ouais, du coup, on te dirait, tu saurais pas si on te le disait pas. Non, ça parfume, mais comme il a dit, c'est un peu comme l'origan ou autre chose, tu vois, ça parfume. Avec la stracciatella, une fraîcheur. Et là, ils ont fait une deuxième pizza fitness à la Bressaola, du coup. Ouais, il reste pas beaucoup là. Hein. Allez, on arrive à temps. Là, c'est pareil, c'est 140 calories chaque morceau, 700 calories total, 20 grammes de protéines pour chaque, ricotta di bufala, bressaola, truffes fraîches, de la roquette et du skyr en base. Ah oui, en fait, c'est pour remplacer tout ce qui est burrata, mozzarella, machin. Vous mettez le skyr, qui est c'est comme un yaourt, en fait, qui est du coup, et c'est plus léger, quoi. Et la ricotta, au lieu de mettre une grosse burrata ou un truc comme ça, pour apporter cette texture crémeuse, onctueuse, on met de la ricotta, c'est beaucoup moins calorique, plus protéiné. Et ça donne un effet, bon c'est différent, hein, c'est pas de la burrata après, hein, mais voilà quoi. Ricotta salata? Non, c'est de la ricotta de vache, de buffle. Regardez, on dirait une fleur, on dirait ce qu'on trouverait chez les traiteurs dans les hôtels de riches là. Franchement, elle est bonne, hein. Ah ouais? Ouais. Franchement très bon, moi je préfère celle-ci aussi que l'autre. Ouais, hein. Je trouve que C'est côté salé là. voilà, ça manquait dans l'autre avec les crevettes. À cette pizza, coach, Ouais, ça y est, je pense qu'on en a mangé pas mal là. on peut passer au dessert. Nous allons faire le grand test. Le test du tiramisu, que le coach n'a encore jamais testé. Et on sait tous, si vous avez suivi mes vidéos ces dernières années, que le coach n'est pas commode avec le tiramisu, parce qu'il a pour modèle celui de sa grand-mère. Ça c'est tiramisu Totomisu, une cafetière. Je l'ai fait la première fois quand j'étais au restaurant Lazarte à Barcelone, quand je travaillais pour Martin Berazategui. Du coup, on a fait un dessert de jour à Barcelone. En fait, en Espagne, ils ont une vision de changer un peu le contenu d'une recette. Toi, l'Italie, c'est la tradition. À Barcelone, la tradition, ils vont la faire évoluer. Et ils revisitent. Voilà, et ça m'a pris beaucoup de travailler en Espagne parce qu'ils vraiment, ils changent tous les contenus, comme les Japonais, ils changent tout le contenu d'un produit basique. Okay. Du coup, là, le tiramisu, c'est monté à 3 étages. On a la base crème en bas. On a le café ici, exprès. Okay. Un café espresso. On enlève la cafetière. On a du chocolat qui, moi, je remplace par rapport au cacao parce que le cacao, ça reste là à la gorge, entre guillemets. Donc, on enlève ça. On met le café. C'est carrément un café. Voilà, un café espresso. Okay. Et on met le chocolat au-dessus. Ah ouais. Voilà. Ouais. Prego. Et tu le présentes toujours comme ça à table? Toujours. Il y a deux tiramisu, ça c'est le totomisu et le tiramisu classique parce qu'il y a des gens qui veulent le classique et du coup on a le tiramisu classique, c'est la même sort sauf qu'il n'y a pas le café chaud au final. On s'amuse à l'énerver ou pas? Allez. Et tu fais des tiramisu spéculoos? Non. Pas ça. Bah avec l'ananas. Ouais, voilà. Je me dis c'est un Italien ouvert, il met de l'ananas, donc peut-être. Non, le tiramisu on n'y touche pas. C'est sympa avec les copeaux quand même. Ouais, c'est beau. Ça change du chocolat en poudre. Je mets un gros
un gros plus sur la recherche, le travail, la disposition. Le fait que le café rentre directement dedans, c'est bon pour ceux qui aiment le café fort. Moi, ça me dérange pas. Je dirais que mon point où ça manque un peu, c'est la crème. Je la préférerais un peu plus onctueuse. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pas de grand-mère qui fait de tiramisu, donc je suis plus open. Du coup, on sent bien le café. Hein. Ouais. Il rajoute, c'est carrément un espresso. Ouais. Et un comme ça. Je suis allé bien au fond pour Ah, avoir t'es le, au fond, le là. gâteau, bah oui. Ah, t'as un petit filou, toi. Bah, c'est le tiramisu, c'est ça. Attends. Faut aller bien au fond, c'est pas juste la crème. Ah, j'ai pas fait la bonne technique alors. Bah oui, il faut aller jusqu'au fond, tu vois. Ah ouais, là je suis allé au fond là. Voilà. Ça, c'est du tiramisu, là, tu mangeais que la crème du dessus. Ah, c'est bon. Bon, bah franchement, on a bien mangé. Chef, Alors, bravo. Merci. C'était top. Alors, je vous mets toutes les infos comme d'habitude Super. dans la description. Et puis, on repassera pour goûter les autres alors. Au plaisir, voilà. De toute façon, tous les mois, on change. On s'amuse, Ah ouais on change tous les mois. Trop Tous les bien. 2 mois, on change. Avec les produits de saison, on cherche de travailler surtout. On va pas s'arrêter. Voilà. Et comme ça, tu t'éclates. C'est un artiste. C'est ça. Coach, C'est un plaisir. Ouais. à la prochaine. Ça papote, hein. On se voit la semaine prochaine. Hein. Ouais, nous on refait une séance la semaine prochaine. Et puis d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. ciao.